Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, c'est la grosse épisode numéro 40. Donc, félicitations Nadia pour 40 épisodes de cette année. Ah ben j'aurais aimé ça que tu me dises félicitations pour tes 40 ans, mais non, moi, je suis rendue à 50. C'est bon. 50, quasiment 51, non? Oui, OK. oui, ben oui, ok, rappelle-moi ça d'abord. Fait qu'encore, on a restructuré notre podcast pour que ce soit plus concret, plus pratique pour vous, vous donner des petits trucs à utiliser. Notre objectif ici est d'inspirer les gens à changer parce que n'importe qui peut changer. C'est le super power de l'être humain. On veut aussi empêcher les gens à se résigner, à dire que j'ai 40 ans, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de ne pas avoir d'énergie. C'est normal de, peu importe les choses qui arrivent dans votre vie qui est négatif. C'est pas vrai. Avant le podcast, on parlait justement d'un couple de 72 et 73 ans qui viennent de commencer une nouvelle stratégie pour se maintenir leur forme. Et puis, ben, c'est aussi un moment de réalignement pour moi et Nadia. Et puis, ça devrait être un moment de réalignement pour vous, les écouteurs. Donc, un petit 30 minutes à nous écouter, à réfléchir, refléter, analyser votre semaine, planifier votre semaine prochaine. Et puis, c'est notre podcast qui vous aide à rester constant parce que sans la consistance, il y a zéro résultat. Donc, on va commencer avec un petit mindset shift qu'on appelle. Ensuite de ça, on va parler de notre sujet qui va être, on ne sait pas comment dire en français, mais majoring in the minor things. Donc, c'est pas avoir les bonnes priorités puis faire trop de petites choses qui nous donnent absolument rien au bout de la ligne, à moins qu'on prenne soin des, comme qu'on appelle, les grosses roches. Ensuite de ça, on va finir avec vous donner quelques petits trucs concrets, des choses que vous pouvez vous concentrer dessus dès aujourd'hui. Et puis, on va terminer avec un petit testimonial. Il faut que j'apprenne le mot francophone pour ça. Revue, non? Un témoignage, un témoignage. Témoignage à la fin. Puis ça vient de une de nos membres qui a presque 70 ans, là. Fait que c'est assez inspirant de voir les choses qu'elle a faites dans le dernier 6 mois avec nous, là. Donc, commençant, Mindset Shift. Nadia, tu voulais nous partager un des Mindset Shift que tu as eu cette semaine via une de nos collègues, de nos membres du gym. Ben oui, je parlais avec une fille qui s'entraîne avec nous, qu'on aimerait bien ça l'avoir comme invitée dans les prochaines semaines, là, mais tu sais, c'était le fun d'échanger avec elle parce que ça fait déjà un an là, qu'elle s'était jointe à ton gym, puis on disait qu'on était rendus là toutes les deux, puis on parlait de ça parce que c'était comme la deuxième ou la troisième semaine de notre défi, là, 10 semaines avant Noël, tu sais, donc ça fait déjà 2, 3 semaines qu'on a commencé ça, puis on parlait de la constance. Puis on se disait que nous deux, en fait, quand on se lève le matin, tu sais, on se demande pas si on va bouger aujourd'hui, mais on se demande à quelle heure on va bouger. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je trouve que c'est une évolution, tu sais, de la mentalité parce que, tu sais, il y a pas si longtemps pour elle, mettons, l'année passée, elle avait commencé à venir une fois par semaine. Puis là, éventuellement, elle a ajouté une deuxième, puis une troisième fois. Puis moi, tu sais, mettons, c'était là 5 ans que j'ai commencé. Fait que, tu sais, au début, tu sais, je me posais la question, bon, ben, tu sais, je vais-tu au gym aujourd'hui? Mais là, maintenant, c'est, OK, à quelle heure j'y vais? Tu sais, parce qu'on peut y aller à l'heure qu'on veut en réalité, là. C'est sûr que quand on y va le matin, là, c'est plus de chances que ça soit fait plus tôt en journée, que ça soit fait, en fait, là. Je sais pas, tu sais, on en parlait souvent. Même toi, tu t'entraînes encore le matin? Oui, j'ai pas le choix. Mon partenaire, il se monte à chaque matin sans faute. C'est ça, ouais. T'es chanceux de l'avoir ou lui il est chanceux de Absolument, t'avoir. Ouais. absolument. Ouais. Puis c'est Mais non, ça, fait. c'est Vas-y. ça, c'est justement comme que tu dis, c'est l'évolution du mindset. Tu sais, si les gens ils vont changer, c'est pas nécessairement de venir au gym, de bien manger, de bien dormir, mais c'est vraiment le mindset, la façon que tu te parles, la façon que tu dis les choses qui vont vraiment te permettre de solidifier une nouvelle identité, de devenir une nouvelle personne. Puis, tu sais, je pense que l'important, puis tu sais, quand on va l'avoir sur notre podcast, on va y laisser discuter plus en profondeur. Mais tu sais, son mindset du début, elle a essayé d'aller à 100%, puis all out, out of the gates, puis tout faire, tu sais, un workout à chaque jour, une marche à chaque jour, compter toutes ses calories, ses macros, tout. Puis c'est juste pas quelque chose pour monsieur, madame, tout le monde qui est soutenable à long terme. Parce qu'on a toutes des responsabilités familiales, on a toutes des responsabilités avec notre job.
on n'a pas notre propre chef professionnel qui nous fait à manger. On a des engagements. On n'est pas des célébrités que tout ce qu'on a à faire, c'est s'entraîner puis manger qu'est-ce qui est sur notre assiette qui était fait par le chef professionnel, si tu veux. Fait que, tu sais, elle avait commencé avec j'y vais tranquillement. Quand que je suis rendu confortable avec ma nouvelle routine, j'ajoute un bloc. Puis là, quand que ça va aller bien, j'ajoute un bloc. Puis dernièrement, elle réalise que faut pas toujours que tu sois en déficit. C'est correct d'être en maintenance. Puis des fois, quand que ça va un peu moins bien, tu sais, elle m'envoie des textes, elle m'envoie des courriels. Puis juste le fait de parler à quelqu'un, ça l'aide à soulager cet aspect Te doute, négatif, ouais, cet aspect de shaming-là, que je suis pas bonne ou je suis pas bon ou comme my God, je suis pourri. Puis ça y permet de OK, j'ai dit ça, là, je recommence demain à zéro. Right? ouais, Fait qu'on va y laisser parler plus en profondeur là-dessus. Mais très, très important, comme tu dis, le mindset de commencer à penser à des différentes manières que tu peux dire certaines choses. Tu sais, comme un typique, c'est I can't, ben tu dis how can I à la place, right? ouais. Ou tu sais, si tu dis, tu sais, I should, I could, I would, I didn't, right? C'est I must, right? Puis encore, comme on avait dit un ou deux podcasts passés, tu sais, comme j'ai commencé à faire de la nage, aujourd'hui, mon horaire est chargé, j'ai pas le temps d'aller nager. Non, j'ai dit, Mathieu, tu vas prendre le temps pour y aller nager. Puis là, j'arrive là, puis là, je suis un débutant, puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Mais Puis après ça, ben, je pogne mon rythme, pogne puis ton quand rythme. c'est fini, tu sais, je suis content, j'y étais, puis tu sais quoi, ça l'a ajouté à ma journée beaucoup plus de positif que si j'y aurais pas été. Fait que, tu sais, c'est là l'important de, encore l'intégrité de faire ce que tu dis que tu vas faire. Fait que c'était un peu ça comme notre mindset shift. Fait que attrapez-vous quand que vous êtes négatif, arrêtez ça, puis trouvez quelque chose de positif tout de suite à dire pour changer le mindset, changer le mood, l'atmosphère que vous vivez dedans. Puis encore, comme qu'elle va nous expliquer, là, tu sais, une session par semaine. Toi, quand tu avais commencé, je pense que c'était 2 sessions semaine. Ouais. Euh, Puis la majorité des gens, c'est ça que c'est. Là, c'est une à 2 semaines. Quand ils sont confortables, ils en ajoutent un autre. OK, là, je suis confortable à 3 fois. Bon, ben là, je vais concentrer sur ma nutrition. Ou OK, là, je concentre sur mon hydratation. Fait que c'est juste de partir avec un bloc. Puis après ça, tu entames un bloc par-dessus l'autre, un bloc par-dessus l'autre. Puis éventuellement, ben, t'as un gros building. Ta maison est finie, là. Tu sais, t'as juste à faire une Avec une coupe de petites fondation rénaux. solide, avec une fondation solide, ça t'a pris du temps, ça t'a pris de l'énergie, de l'effort, ça t'a failli une couple de fois, mais au moins tes habitudes sont solidifiées dans ton nouveau lifestyle. Puis c'est quelque chose qui est soutenable à long terme. Exact. Puis tu mentionnais, tu sais, de rendre ça, le discours, tu sais, de mettre ça vers le positif. Puis tu sais, quand que c'est axé vers le négatif, on dirait, tu fais juste penser à ça. Tu sais, si tu te dis, OK, ben là, je vais pas manger de chocolat ou tu sais, je vais pas prendre d'alcool. Tu sais, on dirait que tu fais juste penser à ça, ton cerveau, il fait juste penser à ça, il manifeste comme un peu qu'est-ce que tu peux pas avoir, mais tu sais, si tu le mets vers le positif, aller vers renforcer, tu sais, des bonnes habitudes, ben, tu sais, je vais manger des légumes, je vais manger des choses qui sont bonnes pour moi, tu sais, je vais aller faire mon entraînement, ça va m'amener plus de clarté mentale, ben, si on l'amène de cette façon-là, le Justement, cerveau, j'ai il va écouté focuser. un podcast cette semaine, puis il parlait comment que la personne elle avait beaucoup de difficultés à binge eater. Ouais, ouais, Euh, ouais. Comme là, ouais, ça va être l'Halloween, hein? tu sais, fait que cette personne-là, elle a été de se dire I can't eat à I choose to, puis là, en quelque chose en modération. Fait que Ouais. je choisis Je de, choisis, au c'est lieu puissant. de je ne peux pas. Ouais. Puis quand tu dis je ne peux pas, c'est une des lois de l'univers, là, right? Tu résistes quelque chose, tu vas y aller, tu vas être attiré encore plus vers cette chose-là. Mais oui, tu as Exact. mentionné l'Halloween, puis encore, tu sais, on veut parler de majoring in the minor things. Fait que, tu sais, souvent, les gens, ils ont juste pas bien planifié leur temps, leur semaine, leur mois. Puis là, ben, l'Halloween arrive, puis là, ben, ils s'empêchent de manger des bonbons. Mais tu sais, c'est pas une soirée de bonbons ou un week-end de bonbons qui va te mettre out of shape, si tu veux, qui va venir affecter intensivement ta santé. Fait que tu sais, si tu. Puis quand ça vient en nutrition, on aime bien le 80-20.
Fait que, tu sais, si 80% du temps, tu as mangé des aliments en valeur nutritionnelle élevée, ben là, ton autre 20%, ben ça peut être pour tes bonbons vu que c'est l'occasion de l'Halloween, là. Ouais, exact. Tu sais, moi, je suis plus inquiète de qu'est-ce que les gens vont faire les 364 autres jours que qu'est-ce qu'ils font la journée de l'Halloween, là. Puis, tu sais, ça va être la même affaire quand on va parler des fêtes, là, tu sais. Si t'es capable de planifier autour de ça ou d'avoir, tu sais, je dirais peut-être une bonne discipline autour de ces événements-là, ben là, c'est plus facile d'apprécier. Tu sais, comme, tu sais, il y en a des bons bonbons, il y en a des moins bons, là, mais, tu sais, je veux dire, tu sais, les petites barres de chocolat, là, moi, dans mon temps, quand je passais l'Halloween, là, c'était des peanuts puis des pommes, là, qui nous donnaient, là, mais rendu là, tu sais, c'est bien des petites barres de chocolat, tu sais, des petits sacs de chips. Ben, on veut en profiter, là, tu sais. Et vous avez absolument le droit d'en profiter, puis vous devriez en profiter. Mais encore, il faut que tu planifies pour cette occasion-là. Puis comme tu disais, autour des fêtes, tu sais, c'est pas une semaine durant les fêtes que tu manges dans un surplus un petit peu que ça va venir gâcher ta semaine, là, right? Si tu as fait qu'est-ce que tu avais à faire durant les 355 jours avant, ben cette semaine-là, tu sais, c'est un temps de célébrer, c'est du temps d'être en famille, de rire, de partager des histoires. Puis que quand tu vas avoir, tu vas être sur ton lit de mort, ben tu vas pouvoir te rappeler de ces moments-là comme étant un bon moment et non comme étant un moment de restriction parce que tu essayé de perdre 4 livres et demi, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, puis en réalité, tu sais, on dit, mettons, au niveau, tu sais, de l'apport calorique, là, en théorie, c'est 3500 calories pour prendre une livre, là, tu sais, ça m'étonnerait bien que quelqu'un va manger pour 3500 calories de bonbons vendredi, le 31 octobre, là. Non, c'est exactement. Puis, tu sais, j'avais lu ça à un moment donné. Tu sais, même si tu manges une journée 3000 calories, mais si tu divises ça à travers de 30 jours, fait qu'un mois, c'est 100 calories par jour, là. Fait que, tu sais, c'est pas, tu peux aller le couper ton 100 calories en quelque part d'autre, là, right? Durant les 30 prochains jours, puis là, tu reviens à maintenance, tu reviens à la base. Mais tu mentionnais avant le podcast que tu connaissais des gens de 72 et 73 ans qu'il y avait 3 jours ou 4 jours qui étaient plus comme régimentés. Puis là, il y avait 3 jours que, tu sais quoi, ils mangeaient un peu plus qu'est-ce qu'ils voulaient, mais quand même en modération. Mais l'important, c'est que c'était planifié, right? Ouais, exact. Puis, tu sais, j'aimais vraiment ça qu'ils mentionnent ça, que c'était planifié. Puis, c'est des gens, en fait, avec qui travaillaient ça avec nous pendant un bout de temps, mais là, sont en retraite maintenant. Puis là, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu de leurs nouvelles. Puis, le mari a fait une crise cardiaque l'année passée. Fait que, tu sais, je pense que ça l'a shaké un peu, là, tu sais. Il était sur le bord, là, d'y passer, si on veut. Puis, tu sais, ça lui a donné un peu le coup de fouet pour prendre plus sa santé en main, malgré que c'était quelqu'un d'assez actif. Mais lui, c'est vraiment au niveau de la nutrition. Puis là, ils ont choisi de faire 4 jours vraiment bien. Ben, tout est planifié. C'est dans les 7 jours, tout est planifié. Fait qu'ils vont déjà savoir d'avance c'est lesquels des 3 jours qui vont, mettons, aller au resto ou se permettre d'être moins restrictifs. Fait que pour eux, ça les aide vraiment, tu sais. C'est Tandis ça. que Puis quand c'est pas planifié, ben là, tu sais, tu le sais jamais, mettons, comme là, mettons, c'est l'Halloween vendredi, le 31 octobre, ben tu sais, tu peux planifier ta semaine autour de cet événement-là. Tu sais, là, on parle de l'Halloween, mais tu sais, ça peut être, tu sais, comme en fin de semaine passée, c'était la fête à mon conjoint, mais tu sais, là, je savais bien qu'on allait aller au restaurant, mais tu sais, j'ai prévu ma semaine ou ma fin de semaine autour de ce moment-là, tu sais. c'est ça. Comme ça, si tu fais ta job jusqu'à l'événement, ben là, tu peux en profiter un petit peu plus, tu sais, si tu veux. Ouais, Euh, puis tu sais, je dirais aussi, des fois, je l'ai vu ça aussi, tu sais, si on s'en va souper au restaurant pour un événement spécial, mais tu sais, j'en connais des gens, puis tu sais, je l'ai déjà fait moi aussi, ah ben là, je mangerai pas de la journée parce que je m'en vais souper au restaurant, là, mais non, non, c'est pas ça qu'on veut dire par planifier, là, tu sais, mange des bonnes choses pour toi, puis là, t'arrives au restaurant, puis tu vas prendre une portion normale, t'arriveras pas là affamé, ou, tu sais, avoir parce le que là, goût ça de va coûter manger tout cher. le menu. Ça va coûter cher, ouais. Tu Mais tu sais, sens ça. c'est drôle que tu mentionnes ça parce que les gens que je travaille avec c'est le côté nutrition. Fait qu'on a qu'est-ce qu'on appelle des high days, des low days. Fait que ton high day, c'est ta maintenance, ton low day, c'est ton déficit. Puis après ça, je leur donne un autre plan qui est fait pour les restos où j'ai des membres qui sont très sociaux. Ils ont des invités chez eux ou ils allent chez des invités, des personnes à chaque week-end, mettons. Fait que, tu sais, mettons qu'ils peuvent manger 2000 calories. Puis ils savent qu'ils vont manger 1000, 1500 calories à leur party ou au restaurant.
ben, tu sais, je leur fais un menu qui leur donne entre 500 et 1000 calories, puis c'est deux bons repas sur le top de leur resto. Fait que c'est une manière de planifier leur journée pour dire, OK, c'est samedi, je m'en vais au resto, je regarde le menu, je sais que je vais manger 1200 calories-ish, fait qu'il m'en reste 800. Fait que là, moi, je leur prescris deux repas qui sont nutrient dense, bas en calories. Comme ça va les garder pleins. Ça va les satisfaire pour jusqu'à temps qu'ils arrivent au restaurant. Puis ils rentrent quand même dans leur target, si tu veux, pour la semaine. Puis peut-être que, tu sais quoi, ils vont 200 calories over, 300 calories over, mais c'est pas grave parce que si on a bien planifié la semaine, le 300 là, il paraît pas, là, dans le fond. Puis ils ont regardé le menu d'avance, ça c'est un bon truc aussi là, tu sais. Tu choisis d'avance puis tu sais moi mettons Oui. c'était pour l'alcool ou pour pas l'alcool. En fait, tu sais, je regardais souvent le menu d'avance tout le temps pour voir s'il y avait des drinks sans alcool, puis quand que j'arrivais, je commandais rapidement, tu sais pour pas me laisser tenter là, tu sais. C'est ça. Puis ben moi, quand je vais au restaurant, je regarde le menu, je lis à travers tout, puis je reprends la même affaire parce que j'aime ça, puis je sais que ça va pas me OK. disappointer. Ouais. Hey, mais là, on s'éloigne de notre sujet parce que on veut parler on veut parler des 364 jours autour de l'Halloween, en fait. Puis, comment qu'on peut s'organiser pour bâtir comme une certaine forme de discipline. Puis, moi, la discipline, j'avais le goût de te demander, pour toi, c'est quoi la discipline? Mais j'ai quasiment le goût de te le dire avant, pour moi, c'est quoi? Mais avant, je voyais ça, la discipline, comme vraiment quelque chose de négatif. Je ne sais pas, ou quasiment quelque chose de punitif. Mais à cette heure, tu sais, je vois pas ça comme ça, la discipline. Puis, tu sais, moi, j'aime bien ça, jouer avec les mots, là. Fait que, tu sais, je suis allée voir différentes définitions. Mais pour moi, la discipline, là, c'est aussi simple que mettre des petites règles ou un genre de cadre pour être capable d'avancer vers nos objectifs sans se laisser contrôler par nos émotions, genre. Fait que pour moi, c'est ça la discipline. Fait que C'est c'est ça. pas comme quelque chose de au fouet ou quelque chose de même, là. Non, c'est ça. Puis justement, avant hier, j'écoutais un autre podcast. Fait que là, j'écoute bien des podcasts. Ouais, c'est Euh, bon, ça. Puis la personne, elle disait pour elle, la discipline, fait que je vais vous le lire, là, c'est en anglais. Puis ça fait tellement de sens. Fait que, puis il parlait à propos des trainers qui se réveillent à 5 heures du matin puis qui vont s'entraîner, c'est parce qu'ils sont disciplinés. Mais en effet, la majorité des trainers, ils aiment ça s'entraîner. Je peux pas te dire que moi j'aime ça quand c'est fini, mais je peux pas dire que j'aime ça quand commencer. Mais voici qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit Doing something when you like it is not discipline. It's about doing the things you don't want to do for an extended period of time without getting a reward. How many times can you do punishing event without receiving a reward in a row? It then becomes, are you disciplined or not? Which becomes, how disciplined are you? Donc, tu sais, tu peux pas, quelqu'un qui adore le gym puis qui vient 5, 6 fois semaine au gym, il peut pas appeler ça de la discipline parce qu'il aime ça faire ça. Mais quelqu'un comme, puis je pense que c'est la majorité des gens de tous les jours, ils n'aiment pas ça venir au gym, mais le fait qu'ils viennent 2, 3, 4 fois semaine, ça s'appelle la discipline parce que c'est quelque chose qu'ils doivent faire, qu'ils n'aiment pas nécessairement ou qu'ils veulent pas nécessairement le faire. Puis, ben, on sait tous, dans le gym, ça prend du temps à avoir des résultats. Fait qu'ils continuent à venir, ils continuent à se montrer, ils continuent à faire leur discipline de façon consistante. Puis éventuellement, il y a un résultat à la fin, mais il n'est jamais immédiat. Fait que, tu sais, c'est une autre manière que quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, ça fait vraiment du sens, là. Ouais, ça fait du sens. Puis, tu sais, en réalité, si on est engagé dans notre processus, ben, tu sais, on va la développer notre discipline, tu sais, veut pas, parce que ça nous tentera pas toujours d'aller dans le gym, même si t'aimes ça, comme le gym, je pense. Ouais, non, Puis, c'est ça. je parlais avec mon gars, Justin, juste avant qu'on enregistre tantôt, parce que j'ai demandé ça, parce que, tu sais, je disais, tu sais, ça te tente tout le temps d'aller au gym, toi? Là, il dit non. Il dit, ça me tente pas pantoute parce qu'il s'en allait là avant d'aller à son cours. Là, il dit, ah, aujourd'hui, ça me tente vraiment pas parce que c'est les jambes. Tu sais, Ouais. vous autres, les gars, je sais pas, c'est juste les bras. Moi, c'est le contraire. Faire des bras, j'aime pas ça. Moi, c'est juste faire des jambes. Mais c'est ça. Fait que là, il disait, ben, j'ai dit, tu vas y aller pareil. Il dit, ben oui, là, j'ai pas le choix. Là. Il dit, c'est pas parce que c'est les jambes. Là, il faut que je travaille les jambes aussi. Là, tu sais, ça fait partie Ouais, tu sais, non. de tout le corps. Là, puis, Puis les jambes, c'est la partie du corps que je travaille, que je trouve le plus difficile, le plus chiant, mais c'est tout la partie du corps que quand je finis, je suis le plus fier de moi-même. ah, Parce que ben ça, ça,
C'est Ça bon. demande vraiment un effort beaucoup plus gros que juste travailler le haut du corps, là. Ouais, moi, c'est complètement le contraire. Tu sais, comme hier, c'était les bras là, que j'ai travaillé le plus parce que là, mes jambes sont en repos, là. Mais là, ben, je suis contente comme mes bras parce que là, j'ai mal en arrière des bras puis j'ai mal sur le côté du dos. Là, je me sens là, que j'ai travaillé, j'ai fait une bonne job, là. Mais tu sais, sur le coup, là, non, j'aimais pas ça. Puis non. En tout cas, fait que c'est ça. Je pense que c'est la discipline. C'est peut-être justement, ça, même si on aime ça, ça peut être une petite partie du truc qu'on n'aime pas. Tu sais, comme si je Et pense à la l'alimentation, ça discipline, pourrait être le meal prep, la discipline, tu sais, c'est. discipline, au bout de la ligne, ça revient à ta planification. À Ouais. t'asseoir le dimanche ou le mercredi ou le vendredi matin ou whenever quand que ça t'adonne, une fois par semaine, planifier ta semaine. Tu te fais un rendez-vous avec toi au gym, tu te fais un rendez-vous avec toi dans la cuisine, tu te fais un rendez-vous avec toi pour aller voir un ami, peu importe c'est quoi. Puis, à cette heure que c'est dans ton agenda, ben, ta discipline, c'est oui, je vais me montrer, peu importe qu'est-ce qui se passe. Puis je veux dire, si tu es capable de faire ça, tu sais, il y a un livre qui s'appelle The Slide Edge, How to Gain the Slide Edge. Fait que c'est comment te dépasser un petit peu plus à chaque jour. Le premier principe, c'est show up. Le deuxième principe, c'est show up consistently. Puis le troisième principe, c'est show up with a great attitude. Fait que C'est si tu es ça. capable de faire ça de façon consistamment, tu vas t'améliorer, c'est sûr. Puis encore, tu sais, comme à moins que tu es dans un lit d'hôpital, tu n'as pas d'urgence, t'as pas, peut-être que tu vas avoir des résultats rapides, mais il n'y a pas ce côté-là comme qu'il faut que tu commences tout de suite à 7 jours semaine, right? Tu peux y aller tranquillement, puis bâtir ta discipline tranquillement, pas vite. Puis au tout, tu sais, je pense, plus de choses qu'on met dans notre horaire, plus de priorités qu'on a, le moins qu'on risque d'être discipliné parce que ça devient too much, on devient overwhelmed. Puis c'est vraiment de se concentrer sur nos grosses priorités, sur les big rocks qu'on appelle. Fait que, tu sais, les gens, ils vont faire du grounding, ils vont faire du red light therapy, ils vont prendre des suppléments, ils vont essayer tous les biohacks, tous les trucs au monde, mais ils s'entraînent pas dans le gym, ils travaillent pas leur système cardiovasculaire. Ils dorment pas bien, ils allent se coucher tard, ils écoutent la télé, ils dorment peut-être 5 heures de qualité de sommeil. Fait que tu sais, c'est ces trois choses-là que si tu dors pas bien, si tu t'entraînes pas, puis si tu manges pas bien, ça dérange pas quelle autre chose que tu fais parce que ça va pas aboutir à rien. Non, c'est C'est vraiment vrai. c'est Ouais. vraiment les trois dominos qui font la cascade. Ah non, mais t'as absolument raison, tu sais, c'est ta fondation. Tu sais, moi, je dis que c'est mes incontournables, puis c'est des fois, tu sais, il faut y revenir à ça, puis tu sais, c'est justement de faire aussi les choses qu'on trouve les plus difficiles ou les plus plates, comme tu dis, mais qu'on sait que au bout de la ligne, ben les résultats vont être là. Puis Puis c'est système de pension. C'est ton système de ouais, pension. ouais, c'est vrai, De ouais. retraite. Ben c'est comme, tu sais, ouais, justement, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, quand tu fais un prélèvement automatique dans ton compte pour mettre ça, mettons, dans ton fonds de retraite, ben, tu sais, il faut le voir de même. C'est un investissement vers ta santé. C'est Mais, comme tu sais, pour revenir au plat de bonbons, là, qu'on va tout avoir sur notre comptoir, ben, tu sais, peut-être même plus ceux qui ont des plus petits enfants, mais, tu sais, je me dis que la discipline, c'est d'être capable de faire face à ces tentations-là quand que t'es plus vulnérable. Tu sais, quand tu dis, mettons, quand t'es fatigué ou quand t'es stressé ou quand t'es fâché, tu sais. ouais, Qu'est-ce que tu fais dans ces émotion. moments-là, tu sais? C'est ça, puis tu sais, encore, on revient à la planification, tu sais, peut-être tu as deux petites chocolate bars, tu te prends, je sais pas, si tu as 100 chocolate bars, tu te prends 50 Ziploc, t'es mets dans deux par Ziploc, puis là tu mets ça dans l'armoire, puis tu sais, tu te fais un règlement avec toi-même que pas plus qu'un Ziploc par jour. Puis là, ben, de cette manière-là, ben, tu vas en avoir jusqu'à Noël. Tu vas avoir un petit plaisir de la vie à chaque jour. Puis au bout de la ligne, ben, tu t'en auras pas rendu compte vraiment. Ça va pas avoir fait effet parce que c'est peut-être un 150 calories, je te dirais, là, deux petites bons chocolats. Fait que, puis tu sais, je pense que la chose la plus importante, comme tu disais, quand que tes émotions commencent à prendre over, c'est d'être conscient puis d'être capable de t'attraper dans le moment. Puis de juste de prendre 2 minutes, 30 secondes, inspirer profondément, expirer profondément, puis juste relaxer, puis là, te dire, est-ce que je veux vraiment tout le bol de chocolat parce que je le veux ou c'est parce que je suis en crise ou parce que je suis triste ou parce que je suis X d'émotions, tu sais?
Ouais, exactement. Puis c'est pas facile, tu sais, ça c'est ben, c'est en théorie. En théorie, c'est facile. Tu sais, en pratique, peut-être ça se fera pas du jour au lendemain, mais comme tu dis, prendre conscience aussi de ces patterns-là. Ah ben, tu sais, c'est dans ces moments-là que je suis plus fragile ou que je suis plus vulnérable, tu sais, quand que j'ai mes émotions, tu sais, moi je le sais, c'est quand que je suis fatiguée, ben là, tu sais, je suis plus fragile ou je suis plus vulnérable, tu sais. Puis on va avoir plus faim aussi, tu sais. C'est prouvé que on manque de sommeil, on mange quoi, 250, 300 calories de plus Ah ouais. par Ah, le jour, tu sommeil, sais. Puis il y a une raison pourquoi c'est fou pareil. on dort un tiers de notre vie, là. Ou qu'on est Ouais, censé, on est censé. Puis, tu sais, au bout de la ligne, le succès, c'est de faire de faire les choses simples hard. On dit pas que ça va être facile. Ça t'a coupé? oui, ça a coupé. Fait que t'as dit le succès, c'est moi j'ai manqué un petit bout. Si tu veux répéter, je sais pas, en l'enregistrement, C'est qu'est-ce ça, que fait ça que va donner? c'est doing the simple things hard. Fait qu'encore, tu sais, ton sommeil, ta nutrition, ton gym, arrêter d'essayer de faire toutes les petites choses qui aboutissent à rien. Puis tu sais, comme tu viens de dire, on vous dit pas que ça va être facile, mais on vous dit que ça va être worth it. Puis tu sais, ça va être worth it, pas cette semaine, pas aujourd'hui, pas dans un mois, ça va peut-être être worth it dans 6 mois. Quand que finalement tu vas te réveiller un jour avec un sourire, puis tu vas réaliser que tu viens de créer une nouvelle identité, la personne que tu étais, t'es plus cette personne-là, puis ça n'a pas rapport que cette personne-là est pas bonne. C'est juste que cette personne-là elle pouvait s'améliorer, puis tu t'étais amélioré. Puis là, une fois que tu deviens cette personne-là, ben, tu as un nouvel objectif. Puis là encore, tu continues à modifier, raffiner ta personne, si tu veux. Puis c'est là que c'est valorisant, une fois que Ouais. tu commences à atteindre ton potentiel, là. Ouais, exactement. Puis tu sais, de demander de l'aide à travers de ça, tu sais, comme tu mentionnais au début que, tu sais, il y a des gens, tu sais, même moi, je sais pas comment de textes que je pouvais t'envoyer par jour, même surtout au début. Puis tu sais, ça me restait, ça me gardait vraiment comme ça à traque. Tu sais, j'avais tellement peur là, de retourner vers mes anciennes habitudes, tu sais, que tu sais, j'aimais ça comme avoir quelqu'un au bout du fil, au bout du Ouais. téléphone par texte, tu sais, pour tu sais, justement me ramener. Puis, tu sais, je pense pas que c'est un signe de faiblesse. Puis, pas, je pense pas. C'est pas un signe de faiblesse de demander, tu sais, de l'aide ou d'apprendre à demander justement du soutien, là. Tu sais, c'est être humain, puis c'est de s'ajuster, puis de devenir meilleur, comme tu dis. C'est comme qu'on a Mais dit au dernier podcast, tu sais, comme demander de l'aide, ça veut pas dire que tu es weak, ça veut dire que tu cares de rester forte. ouais. Right? Oui, oui, exact, c'est vrai. Oui, t'avais mentionné ça, tu sais, ouais, c'est vraiment bien dit. Puis, il faut Et, qu'on se le répète des fois parce que, tu ouais. sais, comme moi, je le sais, quand je suis fatiguée, tu sais, c'est là que je vois comme la comparaison. Là, je me compare tout le temps avec d'autres personnes à la place de me comparer avec moi-même, comment que j'étais, mettons, le mois d'avant ou l'année d'avant. Mais, tu sais, c'est un pattern que j'ai identifié puis que maintenant, tu sais, je travaille dessus, mais ça leur revient quand même, là, tu sais, puis c'est ça, être Ça, puis humain. c'est important de se le répéter parce que c'est pas vrai que monsieur, madame, tout le monde, on se dit quelque chose une fois, puis ça va s'intégrer dans nous, là. Tu sais, comme on a notre groupe Facebook, puis tu sais, des fois, j'ai des échos que je pose trop d'affaires, puis que je devrais juste le poster une fois, puis après ça, le monde, ils vont le pogner. Mais c'est pas vrai parce que on a besoin de réentendre le message. On a besoin de réentendre le message peut-être dans une différent Un côté. différent format ou de formuler d'une différente façon. C'est ça, ou peut-être qu'on est dans un mood différent, puis là, ben, on attend ce message-là, puis là, on est capable de le capter, puis là, on est capable de commencer à changer. Fait que définitivement, la répétition, puis c'est pas tu sais, c'est peut-être pas la 99e fois que tu l'écoutes ou tu te le dis que ça va arriver, mais ça va être la centième. Mais si tu te l'as pas dit les 99 fois avant, la centième arrive jamais. Fait que, tu sais, c'est une manière comme encore, de reprogrammer ton cerveau, de reprogrammer comment tu fais les choses. Puis, tu sais, si tu vas faillir, il va y avoir des échecs, mais si tu continues à pousser, puis tu continues à show up, puis tu show up de façon consistante, puis avec une bonne attitude, ben éventuellement, tu vas percer, là. Ben oui, exact. Puis, tu sais, comme tu dis, ça sera pas du jour au lendemain, mais là, l'Halloween approche. Fait que là, je sais pas c'est quand qu'on va mettre ça en ligne, là. Ça va probablement être la journée de l'Halloween. Fait que, tu sais, si tu veux, on peut donner des trucs parce que je peux te donner des trucs concrets pour bien gérer ton contenant de bonbons d'Halloween. C'est quoi ta Numéro faiblesse, un, toi? C'est quoi ta les faiblesse Mars dans ça? Bar. Ah ouais, ok. Bon. Les Mars Ouais. Bar, puis les Sour Patch, les Peach, Ah là. oui.
Ah oui, puis Ouais. c'est bon ensemble, tu sais, sucré, Fait que, salé. Moi, c'est les chips et le fait chocolat que ma ensemble. meilleure stratégie pour ça, c'est achète à rien. Si t'en as pas Ah, chez vous, ben, si t'es t'en bois pas, mangeras non, pas. C'est définitivement. ça. Mais si t'en as, tu sais, Stratégie 2, toutes les manger stratégie la même 2, journée. donne-les à tes clients, à tes membres. Fait que laisse un gros pot au bout du garage. Puis maintenant, stratégie, c'est comme qu'on a dit durant le podcast, c'est de dire un par jour. Pour moi, c'est ça qui fonctionne. Tu sais, si j'en ai, mettons, 20, ben ça va me durer entre 15 à 20 jours. Encore, je me dis un par jour. Il y a des fois, peut-être je vais être plus fatigué que d'autres, ou je vais être en colère, ou je vais être triste. Puis cette journée-là, je vais en avoir pris deux. Mais tu sais, d'en prendre deux une fois aux 10 jours, c'est mieux que d'en prendre 10 dans une journée. Fait que tu sais, Non, exact. Puis, tu sais, ça va sûrement arriver. Puis, tu sais, le lendemain, tu c'est ça. travailles Puis c'est pas en d'avoir double, pas un besoin de plan, puis travailler c'est en aussi double. de partager ton objectif avec quelqu'un. Fait que si je partage avec Chelsea, hey, j'ai pas le droit d'en avoir plus qu'un par jour, ben elle peut faire genre sa police. Tu Ouais. sais? Fait que c'est quelqu'un qui te garde redevable à ton objectif, à ce que tu as dit. Tu sais, si ça fait une semaine que je ne vais pas nager, elle va me dire hey, t'as pas été nager cette semaine. Tu sais, puis là, je peux lui donner n'importe quelle excuse qu'elle veut entendre, là, mais Mais au toi, bout de la ligne, c'est sur moi. tu Tu le sais? sais en dedans de toi que c'est pas des bonnes excuses. Fait qu'avoir des règles, moi j'ai dit les manger toute la journée, les manger toute la même journée, mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que si en reste le lendemain puis tu sais que tu seras pas capable d'y faire face, ben soit t'es donnes à quelqu'un ou t'es jettes. Là. Ceux qui sont pas bons, moi je gaspillerai pas mes calories avec ceux qui sont pas bons. Là. Je vais les jeter ou je vais les donner à quelqu'un. Après ça, c'est bien sucré souvent ces affaires-là, fait que parfois peut-être on peut accompagner ça, mettre ça dans une collation, mais avec d'autres choses, peut-être des noix ou des fruits ou peut-être justement une petite protéine, du yogourt comme pour diluer l'effet là, sur C'est ça. le Ouais. taux de sucre dans le sang. Manger des bons aliments toute la journée, pas juste manger ça pour déjeuner, s'il vous plaît. Même si ça peut être tentant. Puis, tu sais, profitez-en, tu sais, ne pas se sentir coupable, je pense. Non, absolument. Puis, tu sais, si tu travailles fort, si tu fais les efforts nécessaires à l'extérieur de cette petite barre de chocolat-là, encore au bout de l'année, au bout de l'autre 364 jours, le 80-20 le 20 paraîtra pas, même que c'est le 80 qui va vraiment éclairer. Fait que, mais encore, on a besoin des bonnes habitudes en place pour que quand on arrive à ce moment-là, on peut en profiter en modération, bien évidemment. Mais si vous n'êtes pas capable de faire le travail avant d'arriver là, ben là, tu sais, c'est un peu à cause perdue, là, si tu veux. Ouais, exact. Fait que se concentrer sur les 364 autres jours, puis bâtir son bon système Et ça, puis on serait de discipline. intéressé de savoir, les gens qui nous écoutent, quelle stratégie vous avez utilisée ou quelle stratégie que vous utilisez présentement. Partagez-nous ça. Puis nous, ben, on va partager avec nos auditeurs. Parce que encore, on travaille tous ensemble. Le plus qu'on peut travailler ensemble, le plus qu'on peut partager de stratégies, le plus de gens qu'on peut aider. Puis c'est au bout de la ligne, c'est pour ça le podcast, là. Fait qu'avant de finir, je vais lire le petit témoignage. Donc, I've been a WC member for 4 months. Je pense qu'il est rendu à 6 ou 7 mois en ce moment. My switchover came when another gym closed. Without a doubt, in that short time, I've achieved better results than any prior gym experience. WSC's active adult functional fitness workouts are dynamic, challenging, and fun. Who knew that I could ever jump like a kid again? A renewed sense of limitless potential as a senior feeds my enthusiasm. It takes a solid hour's work done consistently to quickly see amazing results. If you desire the freedom to live actively without pain, give WC a try. You deserve it. Fait que, tu sais, c'est pas mal wow, là, tu sais. Ben oui, c'est vraiment wow, là. Puis tu sais, là, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin, là, tu sais, de se sentir plus libre, puis de ressauter comme un enfant, là, tu sais, c'est ça qu'on veut, là, tu sais. Puis Puis tu sais, elle mentionne dans son témoignage, elle a dit, c'est all it takes is a solid 1 hour work. Fait que tu sais, ah ouais. elle dit pas que, tu sais, elle vient ici, puis je sais pas, elle danse ou whatever, elle écoute de la musique. Tu sais, elle vient ici, elle met beaucoup d'efforts, elle est très compétitive, elle me fait rire de temps à autre. Mais tu sais, c'est son mindset, c'est ça que ça prend. Puis tu sais, le résultat parle pour lui-même, là, si tu veux.
Exactement. Ah ben merci, c'est vraiment encourageant, c'est super inspirant. Fait que nous, on va se voir probablement, là, on est mardi, là, on n'enregistre pas la même journée que d'habitude, mais ça va être demain qu'on va se voir. Super. À demain. Yes, mais merci. C'est-